Donc je vous propose qu'on passe maintenant à la loi du moment cinétique, étant donné qu'on a défini donc les deux grandeurs qui vont intervenir dans cette loi, le moment cinétique et le moment des forces. Alors la loi du moment cinétique, en fait, elle a deux énoncés, suivant qu'on se réfère à un point ou à un axe. Donc on va commencer par énoncer la loi du moment cinétique par rapport à un point donc, que je désigne O. Donc, cette loi n'est valable qu'en référentiel galiléen, voyez. Et donc dans cette loi, le point O, par rapport auquel on considère donc le moment cinétique et le moment des forces, doit être fixe dans le référentiel d'étude. Donc ce que dit la loi du moment cinétique, c'est que la dérivée par rapport au temps du moment cinétique du système calculé par rapport au point O est égale donc, au moment de la résultante des forces extérieures au système calculées par rapport au même point O. Donc, je vous laisse réfléchir à la démonstration de cette loi. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde plutôt, qu'on s'arrête plutôt sur ses conséquences. Donc, première conséquence, donc, à l'équilibre, le moment des forces extérieures est nul, puisque l'équilibre suppose que le moment cinétique du système soit nul. D'accord ? S'il est nul et reste nul au cours du temps, la dérivée du moment cinétique est nulle. Donc le moment de la résultante des forces extérieures sera forcément nul. Deuxième conséquence, on voit qu'à travers cette loi, le moment cinétique d'un système est une grandeur qui est susceptible de se conserver, puisque on peut avoir, dans le cas où le moment de la résultante des forces est nul, la dérivée par rapport au temps du moment cinétique qui est nulle, et donc le moment cinétique qui est constant. Dernier point, on peut faire l'analogie entre cette loi donc, du moment cinétique et la loi de la quantité de mouvement, parce qu'on voit qu'elles ont exactement la même structure. Donc ces deux lois font le lien en fait entre deux grandeurs de type cinématique et dynamique. Hein, donc dans la loi de la quantité de mouvement, P est la grandeur cinématique, d'accord ? Tout comme dans la loi du moment cinétique, le moment cinétique sigma O est une grandeur cinématique. Et donc on relie dans ces deux lois donc ce terme cinématique au terme dynamique, donc lié aux forces, donc le moment des forces extérieures dans la loi du moment cinétique et les forces extérieures directement dans la loi de la quantité de mouvement. Très souvent, on dit que la loi du moment cinétique, c'est l'équivalent, c'est l'analogue de la loi de la quantité de mouvement, mais pour les mouvements de rotation. En fait, on voit dans ces deux lois que ce qui est susceptible de modifier la grandeur cinématique, c'est le terme dynamique, d'accord ? Donc, je vous rappelle que le moment cinétique mesure, si vous voulez, la quantité de rotation d'un système. Et donc, ce qu'on voit à travers la loi du moment cinétique, c'est que ce qui est susceptible de modifier cette quantité de rotation, c'est le moment des forces. Tout comme on voyait, je rappelle, dans la loi de la quantité de mouvement, que ce qui est susceptible de modifier la quantité de mouvement d'un système, ce sont les forces extérieures. Donc cette loi du moment cinétique par rapport à un point, c'est l'énoncé qu'on privilégiera lorsqu'on étudie le mouvement d'un point matériel ayant un mouvement de rotation autour d'un axe. Donc je vous propose qu'on passe au deuxième énoncé de la loi du moment cinétique, donc la loi du moment cinétique par rapport à un axe orienté. Donc l'énoncé de cette loi figure ici sur la diapositive. Donc je vous laisse réfléchir à nouveau à la démonstration de cette loi. Je propose qu'on s'arrête sur le sens qui est dans cette loi. Donc cette loi, elle montre que ce qui est susceptible de modifier au cours du temps le moment cinétique d'un système calculé par rapport à un axe, ce sont le moment des forces extérieures au système calculées par rapport à cet axe. Donc ce qu'on voit encore, c'est que si le moment des forces extérieures par rapport à l'axe delta est nul,
sigma delta, le moment cinétique donc, du système calculé par rapport à l'axe delta va se conserver et donc va rester constant au cours du temps. Quand on est amené à utiliser la loi du moment cinétique par rapport à un axe, en général c'est pour étudier le mouvement d'un solide. Donc, je vous rappelle que le moment cinétique d'un solide donc en rotation autour d'un axe est proportionnel donc à la vitesse angulaire de rotation de ce solide autour de cet axe, le facteur de proportionnalité coïncidant avec le moment d'inertie. Donc l'énoncé du moment cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe delta, donc lorsque ce solide indéformable va s'exprimer de la manière qui est là. C'est-à-dire que quand vous faites le produit entre le moment d'inertie donc de ce solide par la dérivée temporelle de sa vitesse angulaire, vous tombez sur le moment de la résultante des forces extérieures au système calculées par rapport à l'axe delta.